Les revenus issus de contrats d'assurance vie, comme vous le savez, les revenus, tout ce qui se passe à l'intérieur du contrat, les revenus sont capitalisés, revenus, intérêts, plus-value, tout ça, ça se capitalise. Donc, tant qu'on ne fait pas de rachat, c'est neutre, fiscalement, économiquement, pour le preneur d'assurance, où qu'il soit dans le monde, à condition, bien sûr, j'en viens à la question 1, que ce contrat d'assurance vie soit bien reconnu dans votre pays d'accueil comme une enveloppe capitalisante efficace. Donc, en cas de rachat sur ce contrat, puisque c'est ce qui va fonder la notion de revenu, comment ces revenus sont traités? Là encore, je pars du mauvais pied quand je conserve dans mon patrimoine un contrat français. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un contrat français? Un contrat que je détiens, une créance que je détiens, envers une compagnie française immatriculée ou dont le siège de direction effectif est en France. Pourquoi? Parce que vous allez continuer à être attaché à la France et donc vous allez subir en France des retenues à la source. Article 125 OA du CGI, les non-résidents, lorsqu'ils rachètent, ils subissent le prélèvement forfaitaire libératoire, ce qu'on appelle la flat tax depuis la réforme entraînée par Emmanuel Macron, la flat tax à 30%, sauf pour les anciens contrats où éventuellement les transanciens vous êtes exonérés, les anciens vous pouvez encore choisir différents taux qui dépendent de l'ancienneté du contrat. Mais allez, pour faire simple entre nous, parce que le jeu c'est pas de faire un cours de fiscalité sur le contrat d'assurance vie, mais imaginons les contrats neufs, c'est la flat tax à 30%. Donc, sur cette flat tax à 30%, vous avez 12,8 de prélèvements forfaitaires et puis 17,2 à ce jour, en tout cas, de prélèvements sociaux. Donc, en tant que non-résident, on va distinguer ça puisque vous n'êtes pas soumis aux prélèvements sociaux. Donc, vous allez subir dans la flat tax des 30 uniquement les 12,8. Bah, c'est quand même 12,8 de trop. Parce que c'est 12,8 de prélèvement à la source, qui éventuellement sera réduit par l'application des conventions internationales, si elles existent, si elles sont applicables, parce qu'une convention fiscale, lorsqu'elle existe, encore faut-il qu'elle soit applicable, que son champ d'application spatial, matériel, personnel, permette l'application de cette convention et vous protège utilement. Donc parfois, il y a des conventions qui prévoient, dans l'article relatif aux intérêts, puisque quand je rachète sur un contrat d'assurance vie, la nature, en fiscalité internationale en tout cas, de ce que je rachète du revenu est considéré comme un intérêt, donc je vais au chapitre intérêt dans les conventions, et parfois vous avez, quand c'est prévu donc par les conventions, une retenue à la source qui est plafonnée à 10-15% en fonction des conventions. En droit interne, vous aurez français 12,8, éventuellement réduit par l'application d'une convention internationale à 10, 15 ou parfois même 0, ça arrive, mais vous avez aussi la fiscalité de votre pays d'accueil. Donc il faut recomposer avec tout ça. On verra tout à l'heure, je crois que je l'ai prévu, un exemple sur l'axe franco-belge. Vous avez un réel cas de double imposition avec retenue à la source en France, et même en application de la Convention internationale, refus d'appliquer la retenue à la source en France par l'État belge, et donc potentiellement double taxation. Pays de la source, pays de résidence. Un principe en droit international, alors je le résume comme ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est en fiscalité internationale, pour ne pas venir à zéro ou être au plus proche de zéro, sans tomber dans des cas illégaux ou de fraude fiscale, bien sûr, c'est de faire 0 plus 0 égale 0. 0 lieu du dépôt des actifs, lieu de situation des actifs, plus 0 lieu de résidence fiscale du preneur d'assurance ou de votre client, de votre investisseur. Il ne suffit pas de résider dans un État qui ne connaît pas ou pas d'impôts, peu ou pas d'impôts, pour ne pas payer d'impôts. Encore faut-il que vos biens, eux aussi, soient situés dans un État qui ne taxe pas, ou qui applique un taux de retenue à la source minime. Sinon, vous allez vous retrouver avec la difficulté de prétendre à l'application de conventions internationales qui parfois sont inutiles. Donc, sur les flux de revenus, attention en cas de rachat, si vous avez un contrat français, de toute façon, vous allez avoir à contrer cette retenue à la source de, aujourd'hui, 12,8%. Là encore, la solution, c'est le contrat luxembourgeois. Pourquoi? Parce qu'avec un contrat d'assurance vie luxembourgeois, où que vous soyez dans le monde, il n'y a pas de retenue à la source sur les rachats opérés sur un contrat luxembourgeois au Luxembourg. Donc vous n'aurez à subir finalement que ce qui n'est que de votre responsabilité première, à savoir là où vous résidez. C'est vous qui avez choisi votre pays d'accueil pour des raisons professionnelles, civiles, fiscales, familiales, etc. Donc, avec le Luxembourg, vous n'aurez jamais à subir de retenue à la source liée au pays d'immatriculation de la compagnie d'assurance. Vous ne subirez que, ce qui est normal, la fiscalité de votre pays d'accueil. Pas de parasitage, pas de complications liées à l'application éventuelle de conventions fiscales internationales.